Merci, Monsieur le Vice-président. Quelques mots pour conclure avant de mettre aux voix effectivement l'ensemble des budgets concernés. D'abord, je voudrais me féliciter de la qualité des échanges de ce matin sur ces éléments budgétaires, budget général, mais l'ensemble des budgets. Nous avons à peu près effectivement balayé l'ensemble des sujets. Je vois que un certain nombre de grands sujets sont en train de, finalement, de faire consensus de façon très large, notamment celui de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la lutte contre la pollution, contre les pollutions, finalement, les préventions que l'on a en direction de nos concitoyens de façon générale. Et cela ne m'étonne pas dans la mesure où nous avons pu déjà constater à l'occasion des débats précédents, finalement, des avancées collectives fortes sur ces sujets, et notamment en matière de qualité de l'air. Et j'y reviendrai quelques instants sur ces sujets-là. Et ça montre, encore une fois, que ce sujet, il est finalement très fortement inscrit dans, je dirais, nos regards et nos visions collectives de ce territoire, qui est évidemment un territoire en transition, et qui est un territoire en changement. La réalité est que ce budget, et je salue le travail du vice-président, minutieux, pédagogique, de diplomatie, d'écoute, bien sûr, des vice-présidents, de l'exécutif, et de vous toutes et tous, lorsque des questions ont pu apparaître, et évidemment, la qualité des documents qui sont remis, la qualité des présentations, tout ceci est quand même important à soulever, n'est pas que simplement un élément de forme, c'est un élément de transparence complète, de partage finalement des orientations et des volontés politiques. Donc un grand merci pour le travail fait. Nous avons en fait subi depuis plusieurs années des baisses de nos moyens qui ont été sans précédent. Cela a été dit déjà, les chiffres sont aux alentours de 90 millions de recettes perdues, et on mesure que les niveaux de débat que l'on porte sont sur ces ordres de grandeur-là. Quand on parle d'augmentation de l'investissement, et je pense qu'il faut aussi ramener finalement la réalité de cela, à qui a tout simplement appuyé sur ces baisses de dotation. Et c'est ni évidemment les communes, c'est ni la métropole, mais tout ceci s'est passé à un autre niveau. Tout cela en mettant en difficulté, en péril, et ça a été dit par de nombreux intervenants, les budgets des communes, mais aussi le budget de la métropole, qui pourrait être encore plus ambitieux si ces 90 millions n'avaient pas été tout simplement perdus. 90 millions, c'est colossal. C'est colossal, évidemment, pour la métropole. Et d'ailleurs, cette année, alors même qu'on nous expliquait que rien ne baisserait, cela baisse pour la métropole. Alors, certes, c'est 1,5 million, mais c'est 1,5 million. Donc, moi, je veux pas qu'on dise c'est très objectif, simplement une constatation de cette baisse-là. Le fonctionnement est maîtrisé. Je voudrais saluer là aussi les collègues de l'exécutif, et je reviendrai là-dessus, sur finalement la prise de conscience collective que nous avions tout simplement à travailler ces équilibres du fonctionnement sur plusieurs années, nous projeter dans un plan pluriannuel de fonctionnement. C'est très technique tout ça, mais ça montre tout simplement cette volonté, je dirais, de voir juste sur les dépenses à faire pour pouvoir tout simplement mieux les réinjecter dans l'investissement qui est absolument nécessaire au territoire. Donc des ratios qui sont plutôt bons. Une des rares métropoles qui a été, dont la note, dans le cadre des agences de notation, a été améliorée. C'est pas pour le plaisir d'avoir une médaille. Enfin, on ne se fait pas noter pour le plaisir d'avoir une médaille. Vous avez bien compris, ni même, vous savez, un petit cadre dans lequel on peut mettre sous vitre avec
vous êtes bravo, cette année, vous avez bien travaillé, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pour se dégager des marges et d'être attractif tout simplement à des prêts, des nouveaux prêts d'abord qui apparaissent, des prêts climat, sur des prêts liés à la transition énergétique, intéressants, encore plus intéressants, et c'est bien pour cela que nous l'avons fait. Et évidemment, vous mesurez bien que si l'agence de notation, et on connaît parfois la rigueur, voire même la rugosité du regard sur les finances, si nous avons une note qui s'est améliorée, c'est qu'évidemment, les chiffres le justifiaient. Donc on en prend acte et c'est ainsi. L'investissement élevé cette année, 218 millions, 70% tourné autour de la transition énergétique, c'est fort, c'est important, c'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. Oui, bien sûr que ce n'est pas suffisant. Il nous faudrait massifier la rénovation thermique des logements, il nous faudrait massifier l'évolution de nos zones économiques, il faudrait massifier tout simplement nos politiques en matière de rénovation urbaine dans les quartiers. Oui, il faudrait massifier la transition écologique que sur certains aspects, il faudrait massifier nos stratégies en matière de mobilité, mais le budget reste ce qu'il est en termes de recettes. Et permettez-moi de vous dire, et c'est pas vous qui allez me dire l'inverse, on ne peut pas dépenser ce que l'on n'a pas. La question qui est posée derrière, c'est quel rôle peut avoir l'État dans sa stratégie justement d'aide à la massification. Et le sujet, il est là. Et le sujet sur la transition énergétique, on ne peut pas écarter le fait que le sujet de la contribution énergétique, territoriale énergie, est un vrai sujet pour nous donner des effets leviers et d'amplifier. Et cela, nous attendons. Nous l'attendons parce que c'est nécessaire et nous pourrions amplifier de nouveau si nous avions ces éléments qui nous permettent d'amplifier. Alors nous sommes déjà à un régime de croisière fort sur les politiques. Cela a été dit plus ou moins par tout le monde d'ailleurs. Mais bien sûr que nous aurions matière si effectivement les niveaux de soutien ou en tout cas d'orientation politique nous permettent tout simplement au niveau de l'État de nous aider à démultiplier. Il nous faut démultiplier. Mais démultiplier, nous le faisons évidemment, mais nous avons besoin largement de l'État dans sa vision et de considérer qu'effectivement les territoires sont là où se passent ces transitions. Et puis nous sommes la 4e métropole en matière de reversement financier aux communes. 4e métropole de France. Et nous avons considéré que tout simplement la métropole n'était pas un objet seul, c'était un ensemble. Commune, métropole, et nous continuons à l'appuyer. Nous avons eu des périodes complexes de début de mandat en matière de transfert de compétences. Nous avons mis en place, et nous avons été innovants, d'être récupérables. Attribution de compensation d'investissement, qui a été un outil qui est aujourd'hui utilisé par tous en France et qui est né ici, qui a été fabriqué ici par nos débats, tout simplement, et qui nous a permis, là encore une fois, d'être en lien avec les communes et en tout cas de les soutenir. Les ouvrages d'art ne sont pas oubliés, je veux le dire ici, et c'est Denis Roux qui l'évoquait tout à l'heure. Non, nous avons une stratégie qui est extrêmement ambitieuse en matière d'ouvrages d'art. Je le dis ici, rares sont les équipes qui ont été fortement augmentées sous l'œil de la vice-présidente en charge des personnels. Nous avons des agents qui sont extrêmement qualifiés et qu'il nous a fallu renforcer parce que nous sommes désormais à 1500 ouvrages répertoriés. 1300 il y a quelques années, 1500 aujourd'hui. Certains sont orphelins. Nous ne savons pas qui est propriétaire. Et vous savez que la métropole grenobloise a été plutôt distinguée par son action dans le cadre de la mission sénatoriale sur ces ouvrages d'art, justement après l'accident de Gênes. Et nous avons besoin d'amplifier parce qu'il en va de la sécurité des habitants, mais il en va aussi des activités économiques, il en va aussi des activités éducatives, circuler, c'est une liberté, pouvoir circuler, c'est évidemment essentiel. Et je ne vous dis pas, mesdames, messieurs, les élus, parfois lorsqu'il s'agit de fermer un pont dans des communes, à quel point c'est compliqué. Justement parce que, effectivement,
c'est vital, tout simplement, pour l'activité. Je terminerai sur le sujet des pollutions. La pollution atmosphérique est une priorité, en tout cas pour nous, dans la lutte que nous devons poser. J'étais hier au Conseil national de l'air, où, effectivement, encore une fois, la métropole grenobloise se distingue. Et là aussi, c'est le fruit du travail collectif ici dans cette Assemblée. D'abord 10 communes, puis qui s'élargit très fortement. Nous sommes à plus de 30 communes aujourd'hui, sur la zone de faible émission. Plus de 30 communes. C'est assez unique en France, hein, soyons clairs. Et on attend là aussi de l'État qu'il nous aide. Processus de contrôle, facilitation des enquêtes administratives, des investissements. Nous attendons, j'ai pu le dire hier, d'autres le disent ici aussi à d'autres niveaux, mais nous avons besoin de démultiplier. Nous sommes innovants sur un certain nombre de sujets. Et là, en matière de prévention de la mortalité liée à la pollution, ce qui sera fait sur la zone de faible émission est absolument remarquable en termes d'impact. Et les communes qui se sont engagées permettront d'avoir des impacts positifs, même sur les communes qui ne se sont pas engagées. En matière de solidarité, c'est extrêmement fort. Donc oui, nous ne serons plus astreints, nous serons en dessous des niveaux de pollution définis par l'Europe, donc nous ne serons plus éligibles au contentieux européen. Nous serons toujours un peu en dessus des normes OMS. Atteindre les normes OMS, c'est évidemment un travail long, mais nous continuerons tout simplement pour actionner tous les leviers, parce qu'évidemment, cela est nécessaire. Je terminerai par un point. C'est que ce budget, c'est le nous. C'est le produit d'un collectif. C'est un travail collectif. Ce n'est pas le produit d'un jeu. Ce n'est pas le produit de plusieurs jeux. Président, vice-présidente, vice-président, c'est un travail d'équipe. Et c'est cela qu'il faut souligner, et c'est cela que je veux souligner ici, que finalement, c'est cette capacité à se mobiliser collectivement qui nous permettra évidemment d'avancer. Donc continuons ainsi. Sur le sujet, et je réponds à la demande de Richard Cazenave, le sujet de la fiscalité locale pris isolément du reste est un débat. Le budget, il a été construit avec les taux de fiscalité qui n'ont pas bougé. Le sujet d'évolution des taux de fiscalité métropolitains. En l'espèce, leur évolution ne peut pas être regardée sans regarder l'ensemble des sujets de fiscalité qui pèsent aujourd'hui sur nos concitoyens. Puis il y a un autre sujet. C'est celui aussi du pouvoir d'achat tout simplement et de la qualité des salaires et des revenus et des niveaux de salaire, qui est un vrai sujet dans notre pays aussi important que celui de la fiscalité. Je ne peux pas donner satisfaction à votre amendement, monsieur Cazenave. Évidemment, je réponds en franchise, même si ce sujet de la fiscalité est un sujet essentiel. Mais je le dis simplement, dans la construction telle qu'il a été fait, aujourd'hui nous n'avons pas d'augmentation de la fiscalité et nous le revendiquons. Et c'est pour ça que nous sommes attentifs et nous souhaitons, la métropole, mais comme toutes les collectivités, que le débat sur la fiscalité locale se fasse de façon globale. Et je crois que toutes les associations d'élus l'ont demandé. Donc il n'y aurait pas de traitement particulier que la métropole ferait aujourd'hui, alors qu'elle est signataire avec les autres associations d'élus d'un débat national sur la fiscalité, dans lequel nous voulons un véritable échange avec l'État sur ces sujets-là, pour que nous puissions peut-être trouver tout simplement les nouvelles modalités de fiscalité de façon globale. Donc je suis obligé de vous répondre par la négative et évidemment inviter la majorité métropolitaine et tous celles et ceux à rejeter votre amendement, non pas sur le fait que nous ne voulons pas de débat sur la fiscalité, mais nous ne pouvons pas être seuls à être dans ce débat-là, tout simplement.